Alors l'urban tennis, c'était vraiment une idée de cette mandature du tennis partout et pour tous. Et on peut considérer qu'à ce jour, c'est une vraie réussite. C'est-à-dire que l'urban tennis, on l'a déployé dans les écoles, dans des centres spécialisés, sur des événements. On est allé dans le milieu carcéral, notamment à Limoges, dans une maison d'arrêt. Et ça fait partie de cette notion de l'inclusion. On a mis en place des terrains d'urban tennis sur des zones de jeu associées à du basket 3-3. Et c'est vraiment de la pratique libre. L'urban tennis, en fait, reçoit un très très bon accueil, notamment en premier des collectivités locales, parce que c'est facile à installer, c'est une pratique pour tous. Ça associe à la fois la pratique sportive et aussi le côté un peu artistique, parce que ces terrains ils peuvent être graffés par des équipes municipales, des graffeurs. On va relier le monde culturel et le monde sportif. Et puis le bout du bout, c'est que des jeunes, des moins de jeunes, bougent, fassent de l'activité physique et sportive. L'idée, en fait, c'est vraiment de dire que, de par l'urban tennis, on va découvrir la pratique. C'est-à-dire que des jeunes, des moins jeunes qui n'ont jamais tenu une raquette ou tapé dans une balle, leur permettre de leur amener le terrain à eux plutôt que de rentrer dans un club, découvrir. Et aussi, l'urban tennis a un intérêt, notamment à l'heure actuelle. On a dans beaucoup de villes en France le passage de la flamme. Et les collectivités locales souvent créent des animations autour de cet événement. Et les terrains d'urban tennis sont sollicités parce que ça crée de l'animation et tout le monde peut jouer, qu'on pratique ou qu'on ne pratique pas. Petite raquette, balle, mousse, un terrain graffé, on tape dans une balle, on joue au tennis.